Mais c'est cool, hein, après tu prends ça avec beaucoup de légèreté, hein, c'est les joies du direct, comme dirait Nico Saliagas. Et voilà, on connaît tous Nico Saliagas, c'est pas que... Mais parce que les autres ils disaient tout le temps ça à la Star Academy, Nico Saliagas il disait tout le temps des joies du direct. Ah, il faut clapper. Allez, 1, 2, 3. On s'appelle Otisker. On fait du rock garage un peu psyché en français. Ça part d'abord d'histoires qu'on se racontait avec Margot. On avait un peu plein d'histoires similaires sur des histoires avec des gens qui nous ont un peu embêtés ou des gens toxiques qu'on a rencontrés. Et en fait, Otis, ce serait le nom qui représenterait toutes ces personnes-là. Donc Otis. Et le cœur parce que l'amour, l'amitié, c'est un peu le thème principal de nos chansons et voilà, il y avait un truc intéressant dans l'opposition de ces deux choses en fait, une qui est très malsaine et une qui est plutôt positive. Alors il y a une histoire assez drôle, c'est que j'ai appelé Camille quelques jours avant le confinement, on sentait que ça allait arriver. Je l'appelais, je lui demandais Camille, qu'est-ce que tu fais pour le confinement qui s'annonce? Et Camille me répond, je pars chez mes parents travailler la musique. J'avais prévu de prendre toutes mes affaires et de partir là-bas pour faire de la musique. Et je lui dis, tu veux venir? Et je lui ai dit, je te rappelle dans 1 heure. Et 5 minutes après, elle m'a rappelé. C'est bon, je suis prête. Et voilà. Et du coup, je l'ai emmenée avec moi dans la voiture et on a été chez mes parents. Et on pensait partir 2 semaines. C'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est que je suis partie avec un t-shirt et un col roulé, tu vois. Et en fait, on est resté 3 mois dans une sorte de dépendance dans laquelle on dormait et aussi dans laquelle on avait installé notre studio. Donc on a passé vraiment genre 2 mois. Ouais. 2 mois un peu plus, ouais. À travailler, à faire, à enregistrer, à composer. Qui va et c'était pas prévu, mais du coup on a monté le groupe. Les échecs, comme ce néon. Ah, c'est le néon. Ouais. Énorme. Non, en vrai, les échecs, c'est un bon... source d'inspiration, non, ce serait plutôt, comme on disait, toutes les relations un peu toxiques qu'on a vécues, qui se répondent, en fait. Enfin, on a vécu pas mal de choses similaires, comme on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose aussi de... Pas forcément dans le texte, mais plutôt dans la musicalité, il y a quelque chose de très brut. Et par exemple, pendant le confinement, on avait très peu de matériel pour s'enregistrer. Et ça a créé des contraintes. Et en fait, c'est ce qui donne aussi ce côté très brut à l'EP. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans la création. On a aussi des influences musicales qui sont quand même liées au rock. Et du coup, c'est un peu notre direction. On ne s'est pas trop posé de questions. En fait, on l'a fait. Puis ça a fait du rock. Ça a fait du rock. Ça a fait des chocs à pic. Ouais. Margot, elle est illustratrice à côté et en fait elle illustre très bien des petites réflexions sexistes qu'on a pu entendre et ça c'est dingue parce que en fait en ce moment il se passe plein de choses qui donnent de l'espoir. Il y a plein d'initiatives qui naissent pour justement mettre un terme au sexisme dans l'industrie musicale et pas que au sexisme d'ailleurs. Et il se trouve que nous on a fait, je crois que quand on avait fait une dizaine de concerts, on avait noté à chaque concert une réflexion sexiste. Donc, on n'est pas au bout de ça. Et enfin, on n'a pas fini quoi. Mais j'essaie d'illustrer un peu les petites réflexions qu'on nous fait. C'est notre manière aussi de les mettre en lumière, de dire que c'est pas fini, faut pas s'arrêter là comme ça. Et le fait de les exprimer, ça permet aussi de rendre compte, que les personnes se rendent compte de ce qui se passe aussi sur scène, entre les techniciens. Tu mettais du parfum. Oui. On prépare un deuxième EP. On prépare un deuxième EP.
Qui est en préparation. Qui est en préparation. On le prépare quoi. On le prépare, il se prépare. Ouais, on prépare un deuxième EP. On a une asso aussi avec laquelle on organise des marchés de créatrices maintenant. Et plein de petits projets chouettes qui arrivent à la rentrée dont on ne peut pas parler encore. Des nouveaux clips. Des clips. Et... On va jouer à Rock en scène aussi fin août. Ça, c'est très très cool. On est trop contente. C'est trop bien. Moi, j'ai une malédiction. Peut-être que ce soir, vous verrez. À chaque concert, il m'arrive un truc. À chaque concert, il m'arrive un truc nul. Quoi comme anecdote la plus drôle, ce serait quoi? Ce serait la boule noire. Le cassage de cordité. Ouais, bah, ça c'est un de nos premiers concerts à Paris. Je monte sur scène. Premier morceau. J'ai ma corde de mi grave, donc la corde la plus épaisse, la plus impossible à casser, se casse comme ça. Random, j'avais plus de corde, du coup j'ai dû finir le morceau en essayant de changer la corde avec Camille qui était à la basse et batterie et en chantant, donc j'étais là genre donc c'était super. J'adore. Ouais. Mais c'est cool, hein, après tu prends ça avec beaucoup de légèreté, hein, c'est les joies du direct. Sur le sol, tu l'as vu danser, tourner tout autour de tout. Tu veux dire un truc? Merci les 24 heures de l'INSA de nous avoir invités. Et bravo pour ce chouette festival. Ouais. Moi je suis lyonnaise, alors du coup je suis la petite fierté de revenir et tout. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, ça va rien avoir. Coupé.